Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour mon défi 365 jours de live. Donc hier, dans mon live, je vous ai parlé en fait des excuses qu'on se donnait parfois qui faisaient qu'on procrastinait. C'était une des causes pour moi de procrastination. Mais je vous avais dit, c'est pas forcément que négatif. Et en fait, aujourd'hui, on va parler des bénéfices secondaires. C'est-à-dire que parfois, quand on cherche des excuses et que du coup, on procrastine par rapport à quelque chose qu'on doit faire, en fait, c'est qu'on va en tirer des bénéfices. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Par exemple, si j'ai peur de parler en classe, et ben, si je ne lève pas la main, je vais avoir comme bénéfice secondaire de ne pas avoir peur puisque je ne me mets pas en situation inconfortable. Finalement, je reste dans ma zone de confort. De la même façon, si je ne parle pas des produits que je vends, comme ça, je ne prends pas le risque de ne pas vendre, ce qui peut être une sensation désagréable. Donc, le bénéfice, c'est de m'assurer une sensation agréable. Alors après, je peux assurer d'autres choses comme la frustration, etc. Mais en fait, souvent, quand il y a quelque chose qu'on répète, un comportement qu'on répète, qu'on aimerait changer, c'est qu'en général, on en tire des bénéfices secondaires. Et c'est intéressant, du coup, d'aller gratter derrière. Ok, qu'est-ce que c'est le bénéfice secondaire que j'ai à trouver derrière ce comportement ou ce que je veux faire. Bonjour Fanny, bienvenue parmi nous. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Fanny, tu viens d'arriver. Donc, pour te mettre un peu dans le thème, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, une des causes pour moi de la procrastination, c'est des excuses. On se met des excuses du style, oui, mais tu comprends, je peux pas, j'ai mal dormi, mon fils, il était malade, j'avais mal aux cheveux, j'ai plus d'essence. Ça te parlera bien puisque je sais que tu vas au domicile. Mais en fait, parfois, ces excuses-là viennent nourrir des bénéfices secondaires. C'est-à-dire, je pense par exemple à toi. Alors, je te connais, je sais que tu es une très belle personne. Je sais que tu as différents types de clients. Mais peut-être qu'il y a une cliente, finalement, tu vois, d'une certaine façon, tu vas jamais réussir à y aller. Il va y avoir toujours un truc. Tu vas pas réussir à prendre le rendez-vous. Peut-être que c'est parce qu'avec cette cliente, tu te sens pas à l'aise. Ça va venir nourrir un bénéfice secondaire qui va être de t'éviter de vivre cette situation pas forcément agréable, et du coup le bénéfice c'est de garder une sensation agréable ou de protéger ton énergie. En fait, il y a 1000 bénéfices qu'on peut avoir selon les situations. Ça peut être protéger son énergie, ne pas prendre de risques, ne pas avoir peur, ne pas s'exposer, ou alors éviter d'agrandir sa zone de confort parce que c'est inconfortable. Voilà, en fait ça va venir nourrir ça. Donc je sais pas Fanny si du coup tu as un exemple à nous donner ou pas, j'en profite comme tu es là. Mais en gros voilà, c'est ce que je me suis rendu compte. Par exemple, voilà, j'ai un super exemple. Quand je me plains, et bien souvent c'est parce qu'en fait j'ai envie qu'on s'occupe de moi. J'ai envie qu'on me plaigne un peu, j'ai envie qu'on me dise « Oh ma petite Audrey ». En fait j'ai envie d'être en position de petite fille et qu'on s'occupe de moi comme si j'étais une petite fille, en toute transparence. Par exemple, quand on a du mal à aller au bout des tâches, et ben c'est peut-être parce qu'en fait, chaque fin de tâche implique pour nous une séparation puisque c'est la fin de quelque chose. Et si on a une difficulté de séparation, du coup, on va pas vouloir finir parce que ça veut dire revivre une séparation. On n'a pas envie. Donc, le bénéfice secondaire de retarder, donc de procrastiner par rapport à la tâche qu'on doit finir, ça va être quoi? De s'éviter la séparation qui est désagréable pour nous. Parce que c'est un truc qu'on doit travailler. Donc voilà des petits exemples. Je ne sais pas du coup si Fanny elle va nous en donner un ou pas. Je cherche à vous. Ah, j'en cherche d'autres pour vous illustrer ce concept-là. Mais du coup, si vous voyez en replay, ce serait super intéressant que vous me partagiez des expériences où vous dites tiens, ça je procrastinais, mais en fait c'était pour ça. Je réfléchis à un autre exemple que je pourrais vous donner. Là, comme ça, j'en vois pas forcément beaucoup d'autres. Et du coup, Fanny me dit non, j'en ai pas en tête. Voilà, pour donner un autre exemple, par exemple, j'ai plein de vêtements à donner, de joujoux à donner, de trucs de bébé à donner, dont j'ai plus besoin. Et je pourrais dire non, mais j'ai pas le temps parce que entre le travail, les enfants. Alors là viennent les excuses. J'ai pas le temps, tu comprends, entre ma rééducation, le travail, les enfants, le manque de sommeil, les nuits pourries, etc. Je peux pas. En faisant ça, je ne me responsabilise pas. Donc, si je me responsabilise, je vais dire « Ok, très bien, je procrastine ». Pourquoi je procrastine là-dedans? Parce que ça veut dire peut-être une séparation, ça veut dire tourner une page, mes filles, c'est plus des bébés, elles vont avoir 1 an, accepter qu'elles grandissent, et c'est fini.
Voilà, il peut y avoir plein de bénéfices aussi secondaires à côté. Puis du coup, espérer que quelqu'un le fasse à ma place, etc., etc. Donc voilà un dernier exemple que je voulais vous partager. Dites-moi si ça vous parle. Et si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les partager parce que je pense que ça pourra servir à beaucoup de personnes. Mais je vous invite vraiment à aller chercher, ok, là vraiment, c'est quoi le bénéfice secondaire que j'en tire à faire ça? Voilà, c'est quoi? C'est finalement, je prends un exemple beaucoup plus bête. Vous voulez faire un régime et puis tous les soirs vous mangez votre barre aux céréales. Alors c'est pas le carré de chocolat, c'est vraiment la barre aux céréales. Alors en Espagne, je sais pas ceux qui connaissent les huesitos, c'est une tuerie, c'est une barre de chocolat. C'est un régal. C'était mon péché mignon après avoir accouché quand j'allaitais, c'était un régal. Comme j'allaitais et que je maigrissais à vue de nez, je pouvais me permettre. Du coup, c'était un régal. Bah là en fait, le bénéfice, alors pour le coup, il est pas, le fait de ne pas arrêter ça, le bénéfice c'est le plaisir immédiat quoi. C'est la frustration, c'est d'éviter la frustration. Donc mon bénéfice c'est d'éviter la frustration et d'avoir un bénéfice immédiat. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à liker, partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, à me faire des feedbacks et puis je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.